Bonjour. Je viens de Buckingham Palace et j'ai accepté l'invitation de Sa Majesté le Roi à former un gouvernement en son nom. Il n'est que juste d'expliquer pourquoi je suis ici. Je suis votre nouveau Premier ministre. Actuellement, notre pays affronte une très profonde crise économique qui vient dans le sillage du Covid. La guerre de Poutine en Ukraine a déstabilisé les marchés énergétiques et la chaîne d'approvisionnement sur toute la planète. Je voudrais rendre hommage à mon prédécesseur, Liz Truss. Elle avait raison de vouloir améliorer la croissance dans ce pays. C'est un objectif noble. J'admire son activité pour amener le changement. Certaines erreurs, toutefois, ont été commises, qui ne venaient pas de mauvaise volonté ou de mauvaises intentions. Bien le contraire, en fait. Mais des erreurs, néanmoins. J'ai été élu comme dirigeant de notre parti et comme votre Premier ministre, en partie pour résoudre ces erreurs, et c'est ce travail qui commence tout de suite. La stabilité économique et la confiance économique seront au cœur de mes priorités, des priorités de ce gouvernement, ce qui signifiera des décisions difficiles à prendre. Mais vous m'avez vu, pendant le Covid, faisant tout ce que je pouvais pour protéger les personnes et les entreprises avec des systèmes tels que celui du chômage partiel. Il y a eu urgence, il y a encore urgence plus que jamais, mais je vous promets ceci. J'apporterai cette même compassion et cette même passion aux défis que nous connaissons actuellement. Mon gouvernement ne va pas laisser la génération suivante, vos enfants, vos petits-enfants, avec une dette à résoudre, une dette que nous n'aurions pas pu, nous aurions été trop faibles pour payer nous-mêmes. Je vais unir ce pays, non pas avec des mots, mais par des actes. Je travaillerai de jour et de nuit pour réaliser ces objectifs pour vous. Et ce gouvernement sera doté d'une intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux. La confiance se gagne et je gagnerai votre confiance. Je serai toujours reconnaissant à Boris Johnson pour ses réalisations extraordinaires en tant que Premier ministre et je chéris sa générosité d'esprit et sa chaleur humaine. Et je sais qu'il serait d'accord avec moi que ce mandat qui a été gagné par notre parti en 2019 n'appartient pas uniquement à un particulier. C'est un mandat qui appartient à chacun d'entre nous et qui nous unit. Et au cœur de ce mandat se trouve notre manifeste. Je réaliserai les promesses de ce manifeste. Un système de santé plus fort, de meilleures écoles, plus de sécurité, maîtriser nos frontières, protéger notre environnement, soutenir nos forces armées, et réduire les inégalités vers le haut et construire une économie qui prendra ces opportunités livrées par le Brexit où les entreprises peuvent innover, créer des emplois. Je comprends qu'il est difficile pour nous de passer par ce moment après que des milliards de livres aient été dépensés pour combattre la pandémie, après toutes les perturbations que cela a causées au milieu d'une épouvantable guerre qui doit être menée jusqu'au bout avec succès. Je me rends compte que les choses sont très dures pour vous. Je comprends également que j'ai du travail à faire pour regagner la confiance après tout ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire,
c'est que je ne ploierai pas sous le poids de ces défis. Je sais quelle est la responsabilité de cette grande tâche et j'espère pouvoir répondre à ces exigences. Mais lorsque l'opportunité de servir, la chance de servir se présente, on ne peut pas mettre en cause ce moment, simplement sa propre volonté de servir. Donc je suis à votre servir et je suis prêt à mettre vos besoins avant la politique pour construire un gouvernement qui représentera les meilleures traditions de notre parti. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Nous allons créer un avenir qui sera à la hauteur des sacrifices effectués par tant d'entre vous, de sorte que demain et chaque jour par après soit plein d'espoir. Je vous remercie.